Bonjour, bonsoir. J'aimerais vous partager un texte du Dalai Lama concernant le journalisme. Aux journalistes, je dis en général ceci. À notre époque, surtout dans les pays démocratiques, votre pouvoir sur l'opinion des gens et vos responsabilités sont immenses. L'une de vos tâches les plus utiles à mon sens est de combattre le mensonge et la corruption. Examinez en détail, honnêtement, impartialement, le comportement des chefs d'État, des ministres et des autres personnages puissants. Lorsque le scandale concernant la vie sexuelle du président Clinton a éclaté, j'ai beaucoup apprécié le fait que le chef du pays le plus puissant de la Terre puisse être amené devant une cour de justice comme n'importe quel autre citoyen. Donc le Dalai Lama, là, nous appelle à une ouverture d'esprit, de vérité et d'intégrité. Ce texte ne m'étonne pas puisque, je vous le rappelle, 2024 est axé sur la carte de la justice. Que justice soit faite, les amis. Quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez cette vidéo? L'oracle de l'esprit des ancêtres. Alors, s'harmoniser pour se connecter, communication non verbale, intuition, message. Alors là, dans tout ce brouhaha médiatique, recentrez-vous sur vous-même. Là, on voit quelqu'un qui est en paix, qui est calme et entouré, je dirais, ces montagnes forment une protection. Il regarde vers le ciel. Le ciel et les ancêtres qui ont tant à nous apprendre, comme les maîtres ascensionnés, les grands maîtres, les grands sages, qui nous demandent justement d'avoir beaucoup de discernement sur ce que vous entendez et sur les informations qui nous parviennent, qui parviennent jusqu'à nous. Rappelons-nous que le journaliste est un homme qui parfois a envie de nous donner les bonnes informations, mais d'autres ont envie de pouvoir, par exemple, vous voyez, ont envie de faire le buzz. Voilà. Dans chaque métier, il y a des personnes authentiques et sincères et d'autres qui ont des valeurs moins nobles, moins généreuses de cœur. Généreuse de cœur. Alors, bien, on ne fait pas comme eux. Voilà. Quoi qu'il arrive, vous n'en faites pas une affaire personnelle. Je suis moi et seulement moi. Non, vous n'êtes pas ce que disent de vous vos parents, vos amis, vos amours. Oubliez la peur du jugement des autres. Autorisez-vous à être vous-même sans avoir besoin de vous justifier. Alors là, on vous demande de nouveau beaucoup d'authenticité. Et l'authenticité implique de sortir du jugement des autres. Et c'est difficile. L'autre, face à toi, a une notion peut-être différente de la justice. Par la vie qu'il ou qu'elle a menée, en toute justesse ou pas, n'a pas les mêmes références que toi, n'a pas la même éducation que toi. Et stop à la justification, stop. Je décide de ce qui est bon pour moi. Je suis moi et seulement moi. Voilà. Voilà, c'est ainsi. Et je te le dis calmement, mais je pense ceci. Je crois ceci. À un moment T de ma vie, voilà, et c'est ainsi. Alors on nous parle ici, sois fier de toi et rayonne de mille feux. De nouveau, je suis moi et seulement moi, être fier de ce que vous accomplissez au mieux, voilà.
Et pour vous accomplir, là c'était le petit oracle des fées, j'adore, la fée du lion, voilà, qui est fier ce lion. Et s'harmoniser, c'est avoir des moments dans votre journée de silence, d'éviter trop de musique, trop de bruit, et pendant 10 minutes, 15 minutes, méditer, faire le vide, pour se reconnecter à sa sagesse intérieure. Voilà, sur moi, c'est moi, moi. Alors, le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, on parle d'intelligence et, encore une fois, je trouve de discernement. Nous sommes dans une grande époque ici de changement. Seulement ce changement, il est invisible. Il y a des énergies. Les énergies ne sont pas visibles à l'œil nu. Seulement, beaucoup voient dans leur vie, constatent autour d'eux des changements, de grands changements. Attendez, je vais voir. Comme ça. De grands changements. Alors, il s'agit d'apprendre, de se renseigner. On voit une échelle de la lumière et la lune. On nous parle encore ici, pour casser ce mur et pour vous ouvrir à d'autres perceptions, c'est de vous renseigner, de lire autre chose justement, ce que les médias nous montrent et réfléchir. C'est vrai que, eh bien, je vais vous parler, quand je repasse, je regarde Candice Renoir, j'aime bien, ça me détend en repassant. Et un gars, vous allez voir, je vais vous parler justement de ce fameux discernement, et là je parle de réseaux sociaux. Un monsieur handicapé, un gars handicapé, en avait marre qu'un homme prenne sa place de parking. Et par les réseaux sociaux, il a fait croire que cet homme, c'est un livreur, était un dangereux psychopathe sorti de prison qui avait abusé d'enfants, en mettant sa photo dans les réseaux sociaux. Eh bien, quelques jours après, ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il va livrer dans les cafés, il faisait ses livraisons. Et là, une femme le reconnaît, parce qu'elle avait regardé avec assiduité ces réseaux sociaux, ou d'autres fausses informations. Et les informations peuvent venir de divers milieux, et il s'est fait tabasser. Heureusement, Candice et toute sa bande, justice a été faite, et il a été sauvé in extremis par Candice et son équipe, parce qu'ils enquêtaient là-dessus. Et le monsieur tabassé est à l'hôpital, et son fils déjà se faisait insulter en disant « ton père est un pédophile », alors que ce monsieur n'avait rien fait. Donc c'est une fausse rumeur envoyée par quelqu'un, et ça peut être dramatique. Dramatique. Donc, recule sur ce que nous tous, nous entendons, nous recevons comme information, d'où qu'elles viennent, même de bons journalistes. Nous devons absolument maintenant réfléchir, et beaucoup le font déjà évidemment, mais de plus en plus, dans cette année de justice, avoir les yeux ouverts. Voilà. Vous voyez, et là on nous parle de pensée, d'amitié et de guidance. D'avoir aussi de bonnes pensées, tout de suite, de ne pas plonger. Nos pensées se construisent notre environnement. Oui, je vais montrer. Donc nos pensées nous construisent. Et il est nécessaire pour évoluer, pour accéder à ce changement, déjà d'avoir foi, d'avoir la foi en soi, et cette capacité que vous avez et que j'ai de discernement, de pensée vis-à-vis de l'autre,
et de ne pas tout de suite juger. Le sortir du jugement est extrêmement difficile parce que nous pensons que ce que l'on fait est juste, en toute bonne foi, en fait, en toute bonne foi. On nous dit bien ici d'être fidèle, évidemment, à ces valeurs, si nous estimons qu'elles sont bonnes, mais beaucoup, là, je ressens vraiment avoir beaucoup de recul et un retour sur toi, sur ce que tu ressens au fond de toi, sans te laisser influencer par l'extérieur. Ça peut être concernant un ami. Il est vrai, souvenez-vous que voilà, quelqu'un arrive dans une école, à l'école, et tout de suite, si quelqu'un a dit « Ah, mais celui-là, je le connaissais auparavant, quand j'étais en primaire, et il avait volé dans le sac de la maîtresse. » Eh bien, oui, mais maintenant, il a 14 ans. Il change d'école à 14 ans. Bon, attention, attention au jugement sur autrui. Alors, oh tiens, j'ai le droit au respect. Ne faites aucune supposition. Si l'autre vous manque de respect, vous vous en éloignez pour rechercher une autre relation amoureuse ou amicale, plus respectueuse, même si c'est une démarche difficile. Donc ici, on nous parle encore d'amitié. Oui, donc attention au jugement et de vous entourer avec des personnes avec lesquelles vous vous sentez bien. Justesse, voilà. Alors, l'oracle de la Sibylle. On voit une dame qui discute en rue. Oh, il y a encore la justice. Alors là, on voit, ce sont des énergies du passé que j'ai droit respect. On voit quelqu'un qui a l'air, qui n'a pas l'air contente, qui raconte à ce monsieur ce qu'elle pense, qui s'exprime. Et là, nous avons de nouveau cette justice qui revient. Donc avoir beaucoup de recul sur le jugement, sur le respect de l'autre. Vous avez droit au respect. Vous avez le droit, mais attention, vous aussi, respectez l'autre. Être à l'écoute de l'autre. Entendre, écouter ce qu'il a à vous dire. Même si ça ne correspond pas. Si vraiment l'autre vous dit je suis chasseur et je tue des bêtes le week-end et que ça ne correspond absolument pas avec vos valeurs, vous l'écoutez et vous vous exprimez, mais voilà, ce n'est pas une personne que vous allez côtoyer. Donc, exprimez-vous, mais voilà, regardez ici, j'ai un oiseau qui s'envole. Donc là, sortir du jugement, et peut-être comme j'ai beaucoup ici d'amitié et de pensée, eh bien, avoir de belles... Parce que si vous sortez du jugement, vous allez voir que votre paradigme, votre vie va changer. Et que vous allez avoir vraiment... Voilà, vous allez être surpris de qui arrive dans votre vie. Et là, on a le lierre qui... Voilà, toutes ces belles énergies qui vont arriver. Vous allez voir, plus vous travaillez sur vous-même à sortir du jugement, plus vous allez vraiment rencontrer des personnes de qualité. Et sur cette chaîne, j'ai des amis, vraiment, j'ai rencontré des personnes de qualité et que j'aime beaucoup. Il y en a encore une qui vient de m'écrire de Paris et qui va venir passer quelques jours à la maison dans 15 jours. Donc on peut rencontrer, vous voyez, même ici, par
par YouTube, par une chaîne comme ça. On peut avoir des contacts parce que, je vois ici, c'est aussi énergétique. Donc, c'est extraordinaire parce que on envoie d'autres vibrations qu'auparavant. J'adore. Tarot renard. Voilà, les vibrations, par exemple, de l'auteur, Célia Mélesville, elle est merveilleuse, elle est douce, et on retrouve cette douceur dans ses jeux. Que nous dit le tarot renard? Oui, on a vraiment ici le jugement, être contrarié, être malheureux, être tout le temps en train de râler. Enfin, et ce juge regarde tout ça, et il y a vraiment une ouverture par le trou de souris, une ouverture vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Alors ici, nous avons 2 de denier. C'est trouver un équilibre. On voit qu'il y a des petits amis, le renard, la souris, il y a un hérisson et il y a un petit escargot. Eh bien, c'est trouver un équilibre dans votre vie beaucoup plus aligné avec vos valeurs. Parce que, comme on repart du journalisme, on repart de ce que l'on entend, vous voyez, sur les réseaux sociaux, comme vous avez du recul et du discernement, eh bien, vous dites, est-ce que c'est vrai ça quand même? Oh, non, je ne participe pas à ça, ça ne m'intéresse pas. Eh bien, regardez, nous avons ici quelqu'un qui brille. Je suis moi et seulement moi, et c'est très bien ainsi. On parle ici de fierté, d'enthousiasme et surtout de maintenir vos positions avec confiance, avec optimisme. Et là, ils vont tous ensemble vers cet équilibre. Et alors là, on nous parle, regardez, ce renard a un cœur qui sort de sa coupe. On nous parle ici de valeurs, de défendre de belles valeurs, des valeurs humaines, ensemble, des valeurs écologiques, des valeurs spirituelles, afin que nous soyons plus épanouis comme ces roses autour de lui. D'en parler, de se comprendre, d'avoir de bonnes pensées pour les autres, de prier pour les autres. Oui, on a ici quelqu'un qui a sa petite mallette, ça me fait penser comme quand on est à l'école. Et cette carte nous parle de voyage intérieur. C'est vraiment de quitter tout ce qui ne vous convient plus du passé, de réfléchir à des attitudes. Oh, moi, il m'est déjà arrivé, je parlais beaucoup trop, à tout va, je manquais de maturité avant. Et puis après, je dis, oh mince, j'ai dit ça, oh là là, et c'est le répète. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trop parlé. En fait, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous cause du tourment. Ça nous cause vraiment des ennuis. Donc, on tourne 3 fois, 8 fois sa langue avant de parler, puisque c'est 8 de coupe. Et on va vers d'autres énergies beaucoup plus épanouissantes. Ta parole est d'or. Alors là, on nous parle de cycle. Voilà, on nous parle de cycle, de roue, elle se piquera le doigt et elle en mourra. Je pense à la Belle au bois dormant. Voilà. Quand on utilise sa parole de manière beaucoup plus juste, de manière
plus pondéré, eh bien, vous vous ouvrez à un nouveau cycle. Il y a des bourgeons, vous voyez, un nouveau cycle. Et là, beaucoup plus, regardez, il y a toute une bande de rats qui écoutent le jour de flûte. Et la flûte, eh bien, à nos oreilles, c'est une délicieuse musique. Une musique qui nous fait du bien à tous. Donc des paroles douces, apaisantes, réfléchies. Et nous avons ici un foyer. Au sein du foyer, on voit une grand-mère qui lit des histoires, qui raconte des histoires et tout le monde est à son écoute. Parce que ce sont des histoires de grands philosophes, par exemple, vous voyez. Faites attention aussi à ce que vous entendez, mais à ce que vous colportez, racontez autour de vous. Et c'est vrai qu'on vous demande ici d'avoir beaucoup de sagesse dans ce que on parle parfois devant les enfants aussi. Et on ne mesure pas la portée de nos paroles, notamment avec le JT et des paroles qui font peur déjà aux enfants qui sont tout petits et qui entendent déjà, peut-être même, qui lisent sur les réseaux, parce qu'ils ont vu un portable, qui lisent des messages déjà qui sont faux. Donc apprendre le discernement à nos enfants. Une réflexion. Accepter ce qui est. Alors là, on vous demande de lâcher le contrôle sur ce que vous ne pouvez pas. Par exemple, mon fils n'étudiait pas. C'est impossible, je ne peux pas contrôler ça. J'ai tout essayé. Quand un enfant, ado, décide de ne pas étudier, vous pouvez vous taper la tête contre le mur, vous pouvez tout supprimer. Tout. Si vous avez quelqu'un face à vous, évidemment, qui a une tête dure et beaucoup de personnalité, ce ne sera pas possible de changer les choses. Ou aussi quelqu'un qui est malade. Ou la guerre. Ou demander à quelqu'un, par exemple, voilà, on va dire, vous allez dire à une copine, bah, arrête de fumer. Si elle ne l'a pas décidé, c'est mauvais pour ta santé. Elle ne le fera évidemment pas. Donc il s'agit d'avoir beaucoup de recul sur ce que l'on entend et sur le contrôle que l'on ne peut avoir sur les autres. Et accepter ce qui est dans l'instant. Donc dans l'instant présent, eh bien c'est ainsi. Parce que j'ai le cycle. Ce qui vous arrive là, maintenant, c'est ainsi accepter l'impermanence des choses. Il y a des hauts et des bas. Il y a des séparations qui sont utiles parce que j'avais ici le 8 de coupe. Avec des personnes peut-être qui vous manquent de respect, qui vous jugent, qui n'ont pas les mêmes rapports affectifs. Voilà, vous donnez, mais vous êtes vous. Vous êtes vous-même, vous donnez beaucoup d'amour. Et si vous ne recevez rien, acceptez que il y a des choses ou des personnes, des actes qui ne sont plus nécessaires dans votre vie. Là, on demande un repos. Donc, n'hésitez pas à reposer votre mental. Parce que là, il y a des énergies très difficiles que je vois. Acceptez ce qui est. Nous vivons tous des situations difficiles. Moi-même, j'ai dû laisser en 2023 une personne que j'aimais beaucoup, mais j'ai dû laisser cette personne couper, limiter, voilà.
limiter les liens parce que je suis obligée d'encore en avoir, mais je les limite pour que la personne soit moins dépendante. Vous voyez, par exemple, pour que la personne prenne son envol. Aimer quelqu'un, ce n'est pas le retenir. Et la permanence, c'est bien, c'est que on évolue, on change, et autour de nous, il y a les gens changent. Voilà, ici, les gens vieillissent, les gens changent, ont plus de maturité. Ah oui, et là, on demande d'avoir de la gratitude pour les belles choses que vous avez déjà. Et voyez ici, cette personne, par exemple, elle a un embonpoint. Et elle s'en fout, parce qu'elle tient dans ses mains une étoile. Et qu'elle a la foi. Et elle sait qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que ça. Sauf évidemment si c'est nuisible pour sa santé. Là, évidemment, il faut prendre des choses en main. Si c'est en bon poids, si c'est vraiment une obésité, et que ça peut nuire à la santé, si une personne ne sait plus bien marcher, évidemment, là, il faut prendre des choses en main. Mais là, on a quelqu'un de tout à fait apaisé. Et la beauté est dans sa main. Ce calme intérieur de ne pas se fier à l'apparence et se concentrer sur les énergies de cœur. Oh, et là, c'est très beau parce que, regardez, c'est vraiment reposer son mental. Se reposer si vraiment vous êtes anxieux, que vous n'acceptez pas peut-être les changements, parce que là, j'ai le changement, de profonds changements dans la vie qui arrivent. Sachez que nous sommes dans un changement de paradigme et nous sommes et allons tous être bousculés. Qu'est-ce que tu souhaites vraiment dans ta vie, dans ton travail, avec tes amis? Qui veux-tu dans ta vie? Souhaites-tu beaucoup de personnes autour de toi? Si oui, qui? Quand? Souvent? Pas de relations familiales aussi. Que souhaites-tu transmettre à tes enfants? Et là aussi, le joueur de flûte, voilà, prend peut-être la fuite avec ce que l'on entend. Je repense de nouveau aux réseaux sociaux et aux journalistes. Journaleux, évidemment, pas le bon journalisme. Faites attention, voilà. Ça peut être de la belle musique ou une musique qui fait peur. Je pense ici à la peste, peur des rats, voyez? Je pense aussi à la maladie de 2020 dont je tais le nom. Je vais les étaler. Alors ici, on parle je vais d'abord les prendre. Oui, on parle d'institutions. La clé, la solution. Donc ici, on nous parle de prendre beaucoup de recul face à des institutions qui peuvent être plus hautes que vous. Donc, et j'ai ici une justice, rétablir cette justice. Donc, prendre du recul. C'est la solution pour plus d'aisance. Il y a ici les poissons ici, de fluidité, de se sentir mieux dans le foyer et avec ses amis. Les poissons sont ensemble, il y a une danse qui se fait et là on parle de reprendre son pouvoir, sa force. C'est quelqu'un ici qui est fortement ancré dans l'instant présent. Donc les pattes, vraiment les pieds sur terre. Donc on vous demande ici d'être équilibré, d'être en phase,
de couper avec ce qui ne vous convient plus ou pas. Ça demande de prendre des décisions et j'ai la carte de l'impermanence. Avec ces énergies extérieures, quelles qu'elles soient, je crois que vous avez compris, et on nous parle encore de changement. Alors là, regardez. 3 cartes de changement. D'accepter le changement. J'adore cette carte de la beauté du monde. Le matin, j'avais pêché cette carte du tarot arthurien. Et vous voyez, regardez, ici, il est concentré sur la mèche de cheveux de son amoureuse. Voilà, c'est regarder la beauté autour de vous, un enfant, un animal, votre amoureux, votre amoureuse. Et soyez heureux de ce que vous avez, de ce qui est précieux et prenez-en soin. Voilà. Alors, je crois que j'ai tout pris. Voilà. Eh bien, je vous souhaite... Oh oui, une dernière ici. Voilà, celui que je n'avais pas pris. Les saints protecteurs. Je vous envie. Oh. Saint Joseph. La petite prière pour terminer. Saint Joseph, pour toi, vous qui avez été choisi pour devenir l'époux de la Sainte Vierge, vous qui avez accepté dans le silence l'incarnation que Marie accueillait en son sein, vous qui avez obéi à l'ange et consenti à être le témoin du mystère divin, nous vous prions, vous qui avez adopté Jésus, le Fils de l'Esprit Saint, au moment même de sa naissance, dans cette étape que vous aviez trouvée, vous qui avez pris dans vos bras protecteurs le nouveau-né, nous vous prions et prions l'enfant divin. Vous qui avez fait le vœu de toujours veiller sur votre famille bien-aimée, vous qui avez chéri et protégé votre épouse et votre fils, durant toute votre vie et au-delà, malgré les sacrifices, nous vous prions et nous prosternons à vos pieds. Amen. On vous parle de famille. Donc là, vraiment, de vous entourer des gens que vous aimez, de votre famille d'âme. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt, merci d'être là.